C'est déjà demain avec Anthony Morel qui est là. Bonjour mon cher Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien Anthony? Mais ça va bien. Je vous vois pas très bien là. Si, voilà, je vous vois. Voilà, je suis là. vous vois. Je suis là. Je l'avais perdu, Anthony Morel. Je ne savais plus où il était. Anthony, vous voulez désengorger les centres-villes. Vous avez encore des solutions. Vous avez des solutions à tout. Toujours. À tout. Bon. Transport en commun, plutôt étonnant. C'est un inventeur français. Oui. Oui. Français, ouais, tout à fait. Français. Mais oui. Qui travaille sur une idée de transport en commun tout à fait étonnante. Il est en train de mettre au point des voitures qui voleraient au-dessus des fleuves. Non mais attendez, je n'ai pas très bien compris. Il faut imaginer Paris dans quelques années. C'est-à-dire qu'au-dessus de la Seine, à côté des bateaux-mouches, on verrait apparaître des curieux véhicules qu'on appellera des Sea Bubbles. Ce sont des petites capsules qui ressemblent vaguement à une Fiat 500. Et leur particularité, c'est qu'elles flottent à 70 cm au-dessus de l'eau. À 70 cm au-dessus de l'eau. Alors en gros, le principe, c'est un inventeur qui s'appelle Alain Thébault qui l'a mis au point. Alain Thébault, c'est l'inventeur, avec Éric Tabarly, d'un voilier qui est hyper célèbre, qui s'appelle l'hydroptère. Vous l'avez tous vu à la télé, c'est le bateau volant, vous savez, ce trimaran qui vole au-dessus des flots. On a l'impression qu'il vole. En fait, il y a ce qu'on appelle des foils, c'est des ailes sous-marines qui vont pousser le bateau hors de l'eau, et ça donne l'impression que ce bateau, en fait, vole hors de l'eau. Ça n'a pas l'air de vous passionner. C'est assez incroyable. Moi, je suis très client de ça. Hein. Ah oui, mais c'est dingue. Mais et en fait, il y aura autant de bouchons si on s'y met tous, parce que ça va être génial ce truc-là. Oui, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il faudra mettre ça en place, on va dire, de manière ou comme progressive. Des grands bus. On va utiliser une voie qu'on n'utilise quasiment pas aujourd'hui, qui est la voie fluviale. Et c'est vraiment un espace qui est très peu utilisé aujourd'hui en ville, et ça pourrait permettre de désengorger les centres-villes avec un transport en commun qui est complètement vert, qui est non polluant, qui est silencieux, enfin qui a plein d'avantages. Bon, Anne Hidalgo voudrait que Paris soit équipé de ces drôles d'engins. Oui, on serait la première ville équipée de ces Sea Bubbles. Vous savez que je reçois bientôt Anne Hidalgo, je vais lui parler de ça. Vous lui demandez surtout. Ça coûte quand même 12 000 € pièce, votre affaire. Oui, mais bon, par rapport à... Enfin, si on met 15 personnes dedans, c'est moins cher qu'un métro. Non, mais c'est vrai, les Sea Bubbles... Mais pourquoi pas? Non mais vous voyez en plus Paris, mais pour aller du 15-16e au 12-13e, il n'y a pas de ligne facile. Là, je suis persuadé que ça ira beaucoup plus vite. C'est un transport en commun d'appoint. Ça va pas remplacer le métro évidemment, mais ça va être un transport en commun d'appoint. Autre solution pour fluidifier la circulation, les téléphériques. Et ça aussi, des villes commencent à en installer. Ils descendent de leur montagne pour s'installer dans le cœur des villes. Il y a plein de projets en France. Il y a une dizaine de projets, notamment à Brest, où ils sont en train de mettre en place leur téléphérique. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher, par exemple, que d'installer un pont entre un point A et un point B. Eh bien, c'est beaucoup plus économique d'installer un téléphérique. C'est beaucoup plus vert aussi. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'émissions. C'est complètement silencieux. Ça permet de désenclaver certains quartiers. Donc il y a plein de tous à la montagne. Non, mais justement. Alors vous avez des projets à Orléans, vous avez des projets à Toulouse, vous avez des projets à Créteil. Il y en a plein dans les villes étrangères. Il y en a à Londres, il y en a à New York. Donc ça arrive vraiment partout. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est en train de monter en puissance. Oui. Une autre solution pour des villes plus vertes et moins embouteillées, ce sont les vélos. Et les Japonais ont une idée géniale pour les ranger. Oui, parce que ces vélos, ça prend de la place. Ça prend de la place sur les trottoirs. Alors ils ont mis au point un garage souterrain qui est absolument incroyable. C'est en gros une espèce de cabine qui est placée sur le trottoir. Vous mettez votre vélo à l'intérieur de la cabine et tout est automatisé. C'est-à-dire que le vélo va descendre à l'intérieur de ce parking souterrain. Il va être garé. Il est à l'abri des vols, à l'abri des détériorations. Ça prend pas du tout de place sur le trottoir. Et quand vous voulez le récupérer, vous passez une petite carte magnétique et hop, en 10 secondes, il va remonter et vous allez le récupérer directement sur le trottoir. Dites-moi. Moi, je suis très pour. Ouais, moi aussi. Attendez, c'est absolument génial. Moi aussi, Et le téléphérique et le Sea Bubble. Sea Bubble, c'est ça? Sea Bubble. Le Sea Bubble.